À toutes, on se retrouve dans une vidéo pour t'éviter de tomber dans le panneau des mensonges qui sont utilisés par les hommes. La grande majorité des hommes mentent, que ce soit sur les sites de rencontres ou lors des premières rencontres. Comment de sortir de ça? C'est vrai que c'est pas toujours facile à détecter et j'ai envie de dire que c'est assez courant maintenant, tout le monde ment. Personne n'arrive avec la vérité. Même quelqu'un qui arrive avec des intentions d'être sérieux, d'avoir des relations sérieuses, il passe dans le crible des doutes parce que tout le monde utilise maintenant cette stratégie. Personne ose euh, avouer qu'il cherche une relation éphémère. Et il y en a qui le recherchent. Bon, le problème, c'est que ceux qui recherchent une relation éphémère, ils utilisent une sorte de d'habit qui fait que tu ne les vois pas venir. Donc il te commence à te dire qu'il veut une relation sérieuse, il commence à t'envoyer des messages en te faisant imaginer que tu comptes énormément dans sa vie, que tu es la plus importante, qu'il n'y a que toi qui compte, et en plus il t'envoie des messages tous les jours, donc il commence petit à petit à rentrer dans tes habitudes. Toi, tu commences à lui répondre matin et soir, il commence presque à faire partie de tes propres habitudes. Ça veut dire que le jour où il t'écrit pas, le matin ou le soir où il ne t'écrit pas, ça va te manquer, c'est toi qui vas le relancer, et ça y est, c'est parti. Il y a une forme de dépendance entre vous qui fait que, ben, en fait, ces messages comptent pour toi vraiment et il y a une forme de lien virtuel qui existe entre vous, mais toi, tu commences à investir, en tout cas, la relation parce que ces messages existent. Attention, vous vous êtes toujours pas rencontrés. Attention. Attention à tes projections, attention à tout ce que tu te dis, attention à tout ce qui est en train de d'émerger dans ton esprit, parce que juste le fait que tu investisses toi le lien affectif, ça y est, vous vivez ensemble, enfin un mec super, enfin un mec qui a des valeurs, t'y donnes des valeurs, t'y donnes des atouts, des dons, des talents, t'y donnes plein de choses, mais tu es sûr de rien. C'est simplement que il t'a envoyé ce type de message, alors peut-être ça fait longtemps que t'attends ça. Ça fait longtemps que t'attends un homme qui s'investit vraiment. Et bah, t'es prête à lui laisser sa chance en fait. Ça c'est absolument top. Bravo à toi. Ça c'est vraiment génial. Le problème c'est que si au niveau affectif toi t'es pas au clair, il est en train petit à petit d'installer en toi euh, qui il est, enfin en tout cas du moins ce qu'il te montre, et tu commences à devenir dépendante de lui. Ça veut dire que là, une fois que ça s'est installé, tu vas pouvoir imaginer plein de choses hyper positives de lui, tu vas pas le regarder avec un regard très objectif. Et lui, il va pas avouer qu'il a peut-être envie d'une relation juste éphémère. Une fois que tu es dans ses filets, ça y est, c'est parti. Il va pouvoir continuer à dérouler jusqu'à ce que vous retrouviez à vivre le corps à corps. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent ça. Et c'est une approche, une technique qui est, je trouve, très facile euh, avec quelqu'un qui n'est pas au clair avec ses besoins affectifs. Et ça fait beaucoup de dégâts. Parce qu'après, tu te sens déçu, tu te sens trahi, tu es en colère contre les hommes en général, parce que même ceux qui sont vraiment sincères dans ces mots-là, ben en fait, on les voit plus. Tu es en colère contre toi-même, parce que encore une fois, tu as été déçu, mais encore une fois, t'as pas pu détecter véritablement qu'est-ce qui se passait. Donc, on en parle juste à la fin de la vidéo. Et ça laisse vraiment, vraiment des séquelles. Sur le plan affectif, en fait, on peut de jouer avec ça, ça laisse forcément des séquelles. Et donc, comme tout le monde ne joue pas au même jeu que toi, c'est important que tu saches comment vérifier, si la personne joue véritablement au même jeu que toi, en tout cas, elle investit le lien de la même manière. Alors, il y a vraiment un décalage entre ce que tu ressens, ce que tu as envie, et, et la manière dont tu l'exprimes. Mais dis-toi que c'est pareil aussi avec les hommes. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre le temps peut-être où tu vas pas poser toutes les questions, mais c'est pareil de son côté. Donc c'est là où je dis que tout le monde ment plus ou moins, c'est que on se dit pas tout et des fois ce qu'on se dit, on l'arrange un petit peu pour continuer à être choisi. On a tellement peur d'être rejeté que la nature humaine, elle va préférer choisir les bons mots, rester dans les codes, que plutôt de s'assumer pleinement au risque d'être rejeté. On flippe tellement d'être rejeté par le groupe qu'on va peut-être pas utiliser les mots qui sont véritablement sincères et qui disent vraiment qui tu es, ce que tu as envie. Si tu veux, tout le monde est concerné par ça, autant les hommes que les femmes. Mais ce qu'on voit beaucoup et de plus en plus, c'est que les hommes, ils utilisent des stratégies pour avoir des relations corps à corps. Et
là, il y a une façon toute simple de te prémunir de ça. Le problème, c'est que s'il commence par le relationnel, toi, tu es pris dans un jeu relationnel que tu vas nourrir, et c'est là où en fait tu vas être déçu. Ça va tomber vraiment comme un coup d'éclair dans un ciel bleu. Ça fait très 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 mal. Alors, euh, comment savoir en fait si lui, il joue au même jeu que toi? C'est assez simple. Quelqu'un qui accepte de vivre quelque chose de sérieux, par définition, il a le temps. Il a le temps et en plus, il va le prendre. Parce qu'il va vouloir, comme il veut s'engager vraiment, et qu'il a réfléchi, il aura besoin de vraiment te connaître pour vraiment sentir qu'il se plante pas. Et surtout sentir, quand tu as un passé relationnel, tu as besoin aussi de sentir que ce que la personne elle a à t'offrir, ça va pas te remettre dans des blessures que tu connais par cœur. Donc, il y a vraiment un temps nécessaire pour se rencontrer. Tu vois, le fait de prendre le temps, pour moi, c'est quand même bon signe. Les personnes qui sont assez oppressantes, qui veulent aller vite, qui veulent manger la vie toute vite, c'est des personnes qui sont hyper anxieuses, mais aussi des personnes qui veulent être rassurées par le corps à corps. Mais elles peuvent être rassurées de deux manières. Ou elles sont rassurées d'être aimées, d'être acceptées parce que tu as offert ton corps. Et donc pour elles, ça y est, elles sont en connexion avec toi. Hmm. Ça, c'est du vide affectif. Euh, ou bien elles veulent continuer à se prouver qu'elles plaisent et que du coup le fait que tu offres ton corps, ça veut dire qu'elles ont fait sauter toutes les barrières jusqu'à toi. Et une fois que la dernière barrière a sauté, il y a plus ou il y a moins d'intérêt d'être avec toi. C'est là où tu peux voir l'homme qui disparaît, il t'écrit plus, il donne plus de nouvelles, et tu te dis bon, t'es une femme géniale, mais je sens que ça va pas coller entre nous, blablabla. Tout ça c'était prémédité dès le départ, mais comme rien n'est assumé jusqu'au bout, tu vois, euh, c'est c'est- c'est important que toi, par contre, tu acceptes de prendre le temps. Tu peux avoir tout un profil de personnes qui sont manipulatrices, mais par définition, ce sont des caméléons. Donc, le caméléon, lui, il sait s'adapter beaucoup. Il va faire en sorte que, déjà, de servir son propre intérêt. Donc, il est prêt pour ça, à s'adapter à beaucoup de choses. Donc, celui qui dit oui tout le temps, ça peut être très cool, mais à la fois, ça peut montrer que il a un versant très adaptable. Qu'est-ce qu'il a derrière tout ça? Et en même temps, le pervers narcissique, lui, il va véritablement pointer le doigt sur les failles. Donc lui, il va faire en sorte de briller à tes côtés, mais aussi de repérer très très vite tes failles. Donc il va assez rapidement rentrer dans le chaud, froid avec toi, dans le sens où il va vite te reprocher des choses simples dans lesquelles tu aurais dû fonctionner différemment pour que ça fonctionne avec lui. Donc très très vite, il va pouvoir te tirailler sur ce jeu-là. En tout cas, le pervers narcissique, ça, il commence ça très tôt dans son jeu. J'en parle dans une autre vidéo. Si on reste focalisé sur ces mensonges-là, le mieux que tu puisses faire, c'est véritablement de te donner du temps. Avec la seule et unique condition, c'est que la barrière du corps à corps, tu la maintiennes le temps qu'il est nécessaire pour connaître réellement la personne. Dès l'instant où tu fais sauter la barrière du corps à corps, ça veut dire que là, il y a une confiance absolue, tu mets de la valeur sur le fait d'accéder à ton corps. Si tu te dépêches de faire sauter la barrière du corps à corps, ça veut dire que d'accéder à toi, il n'y a pas de valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de condition à ça. Donc sur un plan, on peut s'autoriser tout et n'importe quoi avec toi. Ça peut être très cool, mais tu peux aussi avoir beaucoup de surprises. Donc ça, c'est toi qui vas jauger. Moi, je peux pas te dire, là oui, là non, c'est toi avec ton cœur. Mais souvent, je vois des femmes qui font sauter la barrière corps à corps pour la mauvaise raison. Première, c'est mais là, je suis rassuré parce que ça veut dire que maintenant qu'on a fait l'amour, eh bien, nous sommes ensemble. Ouf, j'ai un homme dans ma vie. Problème, comme tu n'as rien vérifié, cet homme-là, il va vite sortir de ta vie parce qu'il va y avoir des problèmes. Euh, la deuxième, c'est je fais sauter la barrière de mon corps parce que je veux me prouver que je suis séduisante, que je plais encore. Ok. Donc là, l'objectif, c'est comme si de te prouver ça, t'as pas vérifié que tu puisses créer du lien affectif avec lui. Donc, ben, tu peux t'attendre à des surprises après par la suite, parce que pour lui, accéder à ton corps, c'est la dernière barrière. Donc, toutes les protections, toutes les conditions que tu auras mis de véritable rencontre, d'authenticité, de sincérité avant ça, ça envoie le signal que tu as de la valeur. Si toi-même tu te donnes pas de valeur, ben écoute, lui, il peut pas t'en donner plus que ce que toi tu t'en donnes. Euh, donc,
je vois souvent des femmes qui accèdent au corps à corps pour les mauvaises raisons. Et c'est souvent, on se presse d'arriver à ce niveau-là. Et derrière, on a toujours les mêmes discussions. Tout le temps, tout le temps. Il y a une perte d'intérêt. L'engagement, en fait, vu qu'il y a pas de valeur, ben, finalement, je sais pas trop. Tu vois, moi, je voulais m'engager avec une femme qui a de la valeur, qui demande véritablement quelque chose d'authentique. Donc, si c'est sérieux, si c'est authentique, moi, ça me rassure. Donc, ça veut dire que faire sauter la barrière du corps à corps avec un homme qui veut du sérieux, c'est pas obligé qu'il aime ça. Au contraire, il peut se dire, bah, finalement, c'est pas si authentique que ça. Il n'y a pas tant de valeur que ça avec le sérieux que je voulais y mettre, l'engagement que je voulais y mettre. C'est presque un peu trop facile, c'est trop accessible, donc beh, peut-être je vais pas m'engager autant. Ça peut avoir plein d'effets négatifs, ça c'est véritablement toi qui vas le sentir dans ton cœur, j'ai pas à te dire ce que tu dois faire à ce niveau-là. Mais cette vidéo, elle est vraiment faite pour que tu t'autorises véritablement à prendre le temps, que tu t'autorises à décaler, l'expérience du corps à corps. Parce que là, il s'agit vraiment de se rencontrer aussi sur le plan du corps et de l'intimité. C'est pas juste le corps à corps. Trop de personnes vont dans le corps à corps pour se rassurer. Elles y vont pour la mauvaise raison. Et toutes ces personnes-là, par la suite, elles doivent réajuster l'intimité. Elles doivent réajuster beaucoup de choses qui sont reliées à ça. Prends-toi un moment où tu décides avec toi-même qu'est-ce que tu as envie de faire. Et, et surtout, tiens-toi à ce que tu décides. Donc, pour résumer, pars du principe que tout le monde ment et que tout le monde se protège. Quand tu rencontres quelqu'un, donne-toi le temps, pas de pression, fais simple et tranquille. Laisse le temps décanter vos personnalités et vos protections et petit à petit, toi tu sentiras quand ce sera le moment opportun pour faire sauter la barrière et enfin accéder au corps à corps. Je te souhaite une super journée.